Waouh! Je suis émue. Je suis vraiment émue. D'abord, je veux quand même vous dire que c'est pas moi qui ai demandé que tout le monde se lève pour que je rentre et que vous m'applaudissiez, d'accord? J'étais un peu mal à l'aise. C'est le protocole qui demande ça. Vous me connaissez, je suis un petit peu plus délinquante que ça et plus relax, mais voilà, on suit le protocole puisqu'il le faut. La première chose que je veux vous dire, c'est que cette médaille, c'est pas ma médaille, c'est la médaille de tellement, mais tellement de gens qui m'ont permis de faire ce que je fais depuis 15 ans. Tellement de gens qui ont eu cette folie que de me faire confiance depuis le premier jour, de me faire confiance même quand personne ne me connaissait. Et c'est ça qui me touche particulièrement. Et je pense notamment à certaines personnes qui sont ici. D'abord, mon équipe actuelle. Si vous voulez bien vous lever, si vous voulez bien applaudir l'équipe actuelle. Qui me soutient et qui me supporte, pas dans le sens anglais, mais dans le sens français de supporter. Et sauf notre collègue Madeleine qui a dû courir attraper son train pour Ottawa, parce qu'on a notre collègue Catherine qui est à Toronto, notre collègue Madeleine qui est à Ottawa, et on a très hâte que le projet Alto se concrétise pour qu'on puisse aller plus souvent et plus rapidement à Ottawa et à Toronto. Voilà, bon, je vais quand même suivre mes notes parce que sinon, je vais refaire le monde avec vous, là, et puis c'est le but aussi, mais... Donc, Madame la sénatrice Manuelle Houdard, ma chère amie, distingués invités, je vais mettre mes lunettes, j'essaye de faire ça, mais j'y arrive pas. Chers amis et collègues, donc l'équipe actuelle, je veux aussi quand même souligner la présence d'un certain nombre de personnes qui sont ici et qui m'ont soutenu à travers les années en tant qu'anciens employés. J'ai été tellement touchée de voir les gens s'embrasser, se retrouver, des gens qui ont travaillé à la gouvernance au féminin. Donc toutes les personnes qui ont travaillé à la gouvernance au féminin, les personnes qui ont contribué à la certification parité en tant que bénévole, en tant qu'employé, s'il vous plaît, levez-vous. Vous êtes gênés ou quoi? Il y en a plein. Yallah, debout, debout, debout. Ouais, ouais, ouais. Absolument. Merci. On a des membres du conseil d'administration, on a des anciennes employées, on a des coprésidents de comité, on a des personnes qui ont fait vraiment non seulement confiance, mais qui ont pris à bras le corps ce projet qui est la gouvernance au féminin et la certification parité. Et vraiment, tout ça, c'est à vous. C'est à vous. Je la garde, par contre. Hein. Donc, pour entrer dans le discours plus officiel, c'est avec une profonde gratitude que je reçois aujourd'hui la médaille du couronnement du roi Charles III. Cette reconnaissance a une valeur toute particulière pour moi et le fait qu'elle me soit remise par Manuelle Houdard la rend encore plus précieuse. Manuelle, nous nous sommes rencontrés il y a une dizaine d'années. Et dès la première année de la certification parité, alors que tu étais PDG de la CNESST, c'est quand même 5000 employés, hein, la CNESST. C'était une grosse job qu'elle avait avant d'accepter le poste de sénatrice. Eh bien, Manuelle, tu as été l'une des 17 premières leaders à nous faire confiance. Tu as cru en notre vision avant même que le monde corporatif ne réalise à quel point une telle certification était essentielle pour bâtir des entreprises plus équitables et plus performantes. Avec les autres pionniers, vous avez pavé la voie pour une transformation en profondeur. Quand même à noter que parmi ces 17 entreprises pionnières qui ont cru en nous, dès le départ, nous retrouvons Banque Nationale, Bureau en gros, Desjardins, Fairmont, Financière Sun Life, Intact, la Coop Fédérée, Laverie, McKesson, le Port de Montréal, la Banque Royale, le réseau LCI Éducation, Rio Tinto, SAP, Sodexo, Ubisoft. C'est pas un infomercial, là, c'est pas une pub que je fais. Je le cite tout simplement parce que pour toutes celles et ceux qui étaient là depuis la première année, on se pinçait. On se disait, c'est pas possible. On a eu cette idée folle. On est allé voir McKinsey et compagnie et on leur a dit, on n'a pas d'argent, mais on a des idées et on veut faire un changement dans la société québécoise-canadienne parce que les femmes, c'est pas le problème. C'est la culture d'entreprise le problème. Ce sont les politiques qui ne sont pas inclusives. Ce sont des mondes professionnels qui ont été bâtis par des hommes, pour des hommes. Et si on veut vraiment avoir un impact sur l'égalité, sur l'équité dans notre pays, c'est par là que ça commence. Alors, est-ce que vous voulez nous aider? Et ils ont dit oui.
Et après, on a tapé à 1 porte, 2 portes, 3 portes. Et non seulement les entreprises ont dit oui, on embarque, mais on avait, celles qui étaient là à l'époque et ceux qui étaient là à l'époque, on avait décidé de prendre 10 entreprises pour un pilote. On en a eu 17 parce qu'à la fin, on se faisait tordre un bras. Et Joanne Berry se souviendra, j'étais avec elle au Mexique en vacances. On avait fermé les candidatures. On avait dit, bon, on arrête là. Et on s'était fait appeler. À l'époque, c'était la Coop fédérée qui disait, non, 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 nous, c'est pas l'année prochaine, c'est cette année. Et on se disait, mais c'est incroyable. Et on a dit, bah, symboliquement, ce sera 17 pour 2017, mais on arrête vraiment là. Et c'est là que j'ai démissionné de mon poste de vice-présidente exécutive de la plus grosse firme d'expertise médicale au Canada pour dire, c'est ça l'avenir et c'est ce que je vais faire. Donc, je cite ces entreprises, mais elles ont été suivies de 150 autres entreprises d'envergure qui ont suivi ce processus. Et je ne vais pas toutes les nommer, évidemment, c'est trop long, mais c'est dans tous les domaines, des fleurons de notre économie, des fleurons de l'économie mondiale, des multinationales qui ont pris cet engagement-là. Et grâce à elles, nous avons pu poser les bases d'un mouvement qui continue de grandir et d'avoir un impact tangible sur l'équité en entreprise au Québec, au Canada et aux États-Unis. Au fil du temps, Manuelle, elle est devenue bien plus qu'une alliée. Elle est une amie, une femme extraordinaire d'une grande générosité qui incarne parfaitement la solidarité féminine. Elle est l'exemple parfait des femmes qui soutiennent les autres femmes, qui tendent la main et ouvrent la voie. Et quel honneur de recevoir cette médaille à un moment aussi clé pour la gouvernance au féminin qui célèbre cette année ses 15 ans. Vous l'aurez vu, je pense que c'est assez clair. 15 années d'engagement, de travail acharné et surtout de progrès vers un monde plus équitable. Je vous l'ai dit, cette reconnaissance, c'est un travail collectif et je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont contribué à cette belle aventure. Bien sûr, je ne serais pas ici sans le soutien indéfectible de ma famille, mes parents, ma mamounette et mon papounet, que beaucoup de gens connaissent grâce aux réseaux sociaux, qui m'ont inculqué des valeurs de dépassement de soi, de résilience et de courage. Malgré les circonstances difficiles que nous avons vécues en raison de la guerre, ils m'ont toujours transmis un optimisme à toute épreuve. À 17 ans, ils m'ont fait confiance pour partir seule, vivre à Paris. Et je dois dire qu'après avoir appris à me débrouiller aussi jeune, le reste de la vie m'a paru plutôt facile. Et puis mes enfants, mes merveilleux enfants dont je suis si fière, ils ont fait preuve d'une patience incroyable avec moi alors que j'ai toujours eu un agenda de Premier ministre. Je me souviens encore de cette journaliste qui, alors qu'ils étaient adolescents, leur avait demandé ce que ça faisait d'avoir une mère aussi occupée. Et mon fils avait répondu « Je suis bénévole à ces événements pour pouvoir la voir plus souvent ». Et ma fille, avec son pragmatisme habituel, avait dit « C'est pas si compliqué, je fais comme tout le monde, je prends rendez-vous ». Jamais je n'aurais pu accomplir tout ce que j'ai fait sans savoir qu'ils étaient heureux, épanouis, qu'ils réussissaient tout ce qu'ils touchaient. Pour la plupart, je pense que vous connaissez Élodie, ma fille, brillante avocate en cybersécurité, mon fils, Cédric, investisseur et développeur immobilier à succès. Et je dois dire que pour une entrepreneur, avoir une avocate et un financier dans la famille, c'est extrêmement pratique. Ils sont devenus des conseillers précieux à mes côtés. Mais au-delà des célébrations et des reconnaissances, il faut rappeler que nos droits, ceux des femmes, sont sous attaque, partout dans le monde. Nous savons depuis longtemps ce que vivent les femmes en Iran, en Afghanistan, mais aujourd'hui, même dans les démocraties occidentales, nous assistons à un recul inquiétant. Depuis l'annulation de Roe versus Wade aux États-Unis, limitant drastiquement le droit à l'avortement, une tendance très inquiétante ne cesse de s'exacerber. Ne croyons pas que nous sommes à l'abri ici. Même au Québec, nous constatons la montée du masculinisme et un retour à des valeurs conservatrices, voire rétrogrades, qui, si nous n'y prenons pas garde, pourraient nous ramener dans les ténèbres. Souvenons-nous des mots de Simone de Beauvoir. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Il y a plus de 50 ans. Et je dois redire cette citation, et elle est encore plus pertinente que jamais. Alors oui, restons vigilantes, mais vous aussi, messieurs, nos précieux alliés, vous qui comprenez la valeur inestimable de la diversité et du partage des responsabilités. Toutes les études le prouvent. La mixité est un levier puissant de succès. Elle stimule l'innovation, renforce la prise de décision, ouvre la voie
vers de nouveaux marchés, de nouveaux produits et services. Et, guess what? En période d'incertitude comme celle que nous vivons en ce moment, quoi de plus stratégique que de capitaliser sur la complémentarité des talents masculins et féminins pour mieux réussir? Nous devons nous diversifier, nous devons réduire notre dépendance aux États-Unis. Soit, je reviens d'Arabie Saoudite et je pars au Japon. Et la gouvernance au féminin se lance en France. Nous vous en dirons plus très prochainement. En France, où vous savez, je suis très souvent et de manière très intégrée avec le marché, mais là, vraiment, on va passer aux choses plus sérieuses avec la certification parité qui va se déployer là-bas. Et donc voilà, long discours, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Il y a un cocktail et des belles bouchées qui sont préparées par Victor Charlebois et son équipe. Et je veux vraiment remercier très chaleureusement l'UMI pour cet espace merveilleux où vous pouvez faire vos assemblées générales annuelles, où vous pouvez faire vos réunions. Nous, voilà, product placement, comme on dit. Et nous, notre bureau est au 22e étage dans la même tour, donc on est vraiment heureuse d'être là. Mais je veux conclure avec une citation que j'aime partager à chacun de mes événements. Pour ceux qui viennent dans les galas, vous le savez. Elle est criante de vérité et empreinte d'humour. Françoise Giroud disait « La femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignera une femme incompétente. » Nous n'en sommes pas encore là, alors continuons le combat, avançons avec vous. Mesdames, messieurs, merci encore une fois. Manuel, je suis touchée. Monsieur l'aide-de-camp, je vous prierai de faire toutes mes salutations à la lieutenant-gouverneur du Québec que je vais recevoir lundi à 15h à mon bureau avec grande joie. Chères familles, chers amis, chers collaborateurs, partenaires, toutes les personnes qui ont permis à ce formidable projet de voir le jour. Merci pour votre présence et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.